Alors bonjour à tous, on va démarrer, je crois qu'il manque encore quelques personnes, mais c'est pas grave, elles nous rejoindront en cours de route. Donc c'est Florie, et pour cette 13e session, on va s'intéresser à l'outil planificateur de tâches. Donc je ne sais pas si vous le connaissez déjà ou pas, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ou dans vos questions si vous l'avez déjà utilisé, si vous êtes un petit peu formé dessus, ou si c'est tout à fait nouveau pour vous, pour que je puisse ajuster un petit peu la présentation. Pour cette 13e session, je vous épargne l'utilisation de l'outil, hein, je crois que maintenant vous le connaissez. Et donc j'ai une réponse de Laetitia qui me dit pour l'instant c'est déjà utilisé. D'accord, merci Laetitia. Donc les tâches planifiées, déjà on va revoir pourquoi, dans quel contexte elles sont utilisées, pourquoi nous on les a créées dans l'outil et à quoi elles peuvent vous servir. Ensuite on s'intéressera au paramétrage des tâches. On verra les différents types de plans, puisqu'en fait, sous le menu planificateur de tâches, on a regroupé 4 outils différents. Je ferai un point sur le paramétrage de la liste d'attention ou du calendrier d'action, qui est un petit peu moins connu, puisque une fois que vous avez créé des tâches, il faut trouver où les faire apparaître. Et donc, ce sera dans ces 2 outils. Et enfin, on verra les points à retenir. Comme d'habitude, il y a environ 30 minutes de présentation, sans doute un peu moins, puisque là, on fait un focus sur vraiment un petit nombre d'outils. Et si vous l'avez déjà utilisé, ça ira assez vite. Et il y aura toujours, bien sûr, du temps pour les questions à la fin. Alors, les tâches planifiées, pourquoi? Les tâches planifiées, ce sont des tâches à réaliser dans le cadre de la conduite du troupeau, soit à l'échelle de l'élevage, soit à l'échelle de chaque animal. Par exemple, les cornages, la préparation au vélage, les vaccins, les traitements, etc. Ces tâches vont apparaître dans des listes pour vous rappeler de les effectuer. Donc, c'est vous qui paramétrez le déclencheur de la tâche. Ça peut être une date précise dans l'année, ça peut être le calendrier de vélage, une maladie ou un traitement. Et ces tâches vont disparaître de la liste une fois la tâche effectuée ou lorsqu'elles sont trop anciennes. On verra ça dans les paramétrages. Et on les a créées dans l'outil parce qu'elles permettent d'avoir une bonne conduite du troupeau. Ça évite d'oublier de faire certaines choses. Ça permet d'organiser le travail en équipe via les listes ou le calendrier. On peut ainsi avoir aussi un petit peu de visibilité sur les journées qui vont être plus ou moins chargées, etc. Au niveau de la santé, ça permet d'être plus fiable et d'assurer la continuité des traitements et aussi de répondre aux enjeux de traçabilité et de réglementation dans les différents pays. Par exemple, au niveau du carnet sanitaire, vous pouvez créer des plans de traitement, par exemple pour les mammites, et valider tous les traitements d'un coup, ce qui permet de faire une saisie beaucoup plus rapide que de marquer chaque jour ce qui a été fait. Au niveau de la fertilité, vous pouvez utiliser des plans de synchronisation, donc en travaillant avec le vétérinaire. Donc comme ça vous dit exactement quel traitement faire, quel jour et à quel moment faire l'insémination. Donc sous le menu planificateur d'action, on a 4 outils: plan de traitement, programme de vaccination, programme de synchro et planificateur d'action. Donc dans les 30 plans de traitement, par exemple, on va retrouver des plans de traitement pour les mammites, pour la non-délivrance, pour les fièvres de lait, pour les tarissements et en fait pour tout type de maladie. Dans les programmes de vaccination, on peut paramétrer la primo-vaccination et les rappels pour tous les types de vaccins. Et l'enregistrement va être facilité puisqu'à partir du moment où vous avez créé des programmes de vaccination, vous pouvez ouvrir des listes avec tous les animaux à vacciner et valider d'un coup tous les vaccins qui ont été faits dans la journée. Donc quand on vaccine tout le troupeau, ça permet d'enregistrer très très vite. Programme de synchronisation, bien c'est pour synchroniser les chaleurs et favoriser les inséminations au bon moment. Et dans le planificateur d'action, là ce sera vraiment très flexible, on ne fait pas que la partie santé. On peut faire les cornages, on peut marquer le parage à 90 jours, on peut indiquer également quand changer le plan d'alimentation des veaux, de désinfecter les niches à veaux, etc. Donc là, on peut faire beaucoup de choses.
Donc si on s'intéresse maintenant à chaque type de plan, donc je vous remets les différents outils. Plan de traitement, on crée des plans de traitement qui se déclenchent sur une maladie ou sur un traitement uniquement. Le programme de vaccination peut se déclencher sur maladie, traitement ou un événement de la vie de l'animal. Donc là, ça peut être la date de naissance, la date d'achat, un événement de repro, vraiment pas mal de choses. Programme de synchro, c'est vraiment adapté uniquement à la synchronisation hormonale. Et le planificateur d'action, tout en dernier, il est très flexible et pas spécifiquement sanitaire. Donc je vais maintenant détailler la partie plan de traitement. Le plan de traitement est déclenché par un événement de santé, donc une maladie, ou un traitement. Il va être constitué à l'intérieur de traitements et de médicaments. Donc ici, celui que j'ai ouvert, il y a en jour 0 de l'Ampiclox et en jour 1 de l'Ampiclox. C'est un plan qui débute en soirée. Il y a 3 administrations, donc une le soir, une le lendemain matin, une le lendemain soir. On met les délais d'attente ici. On spécifie la méthode d'application du médicament et s'il provient du stock ou pas. Pour retirer un animal de la liste, quand on est sur un plan de traitement, il faut absolument lui administrer les traitements et médicaments requis. Sinon, il ne disparaîtra pas de la liste. Ou alors, il faut utiliser l'option pour retirer l'animal du plan. Les doses, administrateurs et délais de retrait sont modifiables, donc vous les indiquez dans le plan, mais la personne qui va saisir pourra toujours les remodifier ensuite en fonction des besoins. Hop, donc je vais peut-être passer dans le logiciel, comme ça je pourrais vous montrer des exemples de plans de traitement. Donc je vais dans la partie management ici, données troupeaux. Là j'ai mon outil planificateur d'action. Et dedans je retrouve en premier les plans de traitement. Donc ça c'est une base de démonstration, mais qui provient d'un élevage à la base. Donc on a pas mal de plans. On peut regarder par exemple mamite légère, on a matin et soir. En cliquant sur le plus, je peux voir le détail du plan. Donc c'est déclenché sur une maladie. On a uniquement la maladie mamite légère. C'est un plan qui est sur 2 jours, il y a 2 actions à réaliser. Donc quand on commence à traiter la mamite le matin, on a 2 injections de mastigé. Donc je vois ici un tube, mais un tube matin et un tube soir. Je vais essayer d'utiliser le pointeur. Non, je peux pas l'utiliser. Donc vous voyez qu'il y a matin qui est coché dans le plan et soir. Donc ça veut dire qu'on fait 2 injections. Et la même chose le lendemain. Et souvent, quand il y a un plan avec plusieurs actions par jour, on le duplique. On en fait un pour quand on commence le matin et un pour quand on commence le soir. Donc dans ce cas-là, j'ai toujours 4 injections, pardon. Mais là, il va se faire finalement sur 3 jours. Avec jour 0, je commence le soir, une injection. Jour 1, j'ai une injection le matin et une injection le soir. Et jour 2, j'ai une injection le matin. Donc vous pouvez vraiment créer des plans de traitement sur pas mal de choses. Donc on a les mammites, on a la non-délivrance, où à partir du moment où on rentre une non-délivrance, on peut administrer 12 jours plus tard le Strumat. Pour les œdèmes mammaires, on peut faire des plans également. Pour la prévention de fièvre vitulaire, ça peut être en programme de vaccination ou en plan de traitement. Voilà. Vous pouvez vraiment en faire autant que vous voulez. Ici, dans l'écran, vous avez un résumé. Si vous cliquez sur un plan, vous pouvez le remodifier. La date de création est importante parce que si vous mettez une date de création à aujourd'hui, vous ne pourrez pas utiliser le plan pour valider des traitements qui ont été faits avant aujourd'hui. Ensuite, vous choisissez le déclencheur. Vous pouvez filtrer sur les états de gestation. Dans le doute, vous pouvez tout laisser cocher. Et par exemple, si je décoche gestante, je ne pourrais pas utiliser le plan sur mes vaches gestantes. Il ne sera pas proposé. Quoi d'autre? Dans cet écran, vous avez un petit bouton avancer en bas à gauche.
Donc ça, c'est des nouveautés, enfin c'est relativement nouveau, on va dire. Ça a 2 ans à peu près. C'est des choses qu'on n'avait pas avant, qui permettent de filtrer encore plus sur les animaux, pour vraiment avoir le plan que dans les bons contextes. Alors déjà, on peut choisir si le plan, il va être que pour les laitières ou s'il peut concerner les animaux d'engraissement, les taureaux reproducteurs ou les animaux qui ont le statut veau nouveau-né, donc ceux qui vont sortir. On peut filtrer sur le nombre de lactations, on peut filtrer sur les groupes, on peut filtrer ici en cochant filtre sur les jours de lactation. On peut filtrer sur le nombre d'inséminations et on peut filtrer sur l'âge. Ensuite, il y a un autre onglet qui va être plutôt utilisé, je dirais, pour tout ce qui est vaccination et surtout plan de synchro. On peut choisir d'exclure des animaux si ils ont eu certains événements de santé récemment. Donc par exemple, vous voulez créer un plan de traitement pour les vaches lorsque c'est leur première mamite. Eh bien, vous pouvez dire j'exclus les vaches qui ont eu des mamites dans les 30 derniers jours. Et donc comme ça, votre plan, ce plan-là, on le proposera pas pour les vaches qui ont déjà eu des mamites et on vous mettra que des plans avec des traitements plus forts, par exemple. On a la même chose si les vaches ont déjà été traitées, si elles ont été vues en chaleur ou pas, ou si elles ont subi des changements de groupe. Et donc il y a une petite option là ici, annuler le plan si la vache ne répond plus aux critères. Eh bien, admettons, vous faites un plan que pour les vaches qui n'ont pas été vues en chaleur sur les 15 derniers jours. Si elles surviennent en chaleur, le plan sera annulé et on vous proposera pas les actions suivantes. Donc ça permet d'annuler le plan si la vache, si son statut change et qu'elle répond plus aux critères. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est vraiment du très très fin. Si vous avez un doute, si vous savez pas comment l'utiliser ou si vous pensez que vous n'avez pas mis les bons filtres parce que le plan apparaît pas correctement, n'hésitez pas à nous rappeler et puis nous, on vous aide à paramétrer. Dans le cas des mammites, on a rarement besoin de tout ça, hein. Ça va être plutôt pour ce qui concerne la reproduction ou pour vraiment faire des protocoles très stricts. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez suivant. Vous pouvez choisir le ou les événements de santé, hein. Un plan, si on veut qu'il soit proposé pour toutes les mammites, eh bien il suffit de cocher toutes les mammites ici. Le plan de suivi, c'est celui qui va démarrer une fois que celui-là il sera terminé. Ça va être utilisé surtout pour la partie vaccination. Et donc vous marquez ici le nombre de jours. Donc jour 0, c'est au jour de déclenchement de la maladie ou du traitement. Donc s'il faut démarrer le jour où la mamite est indiquée, vous mettez 0. Et puis si vous cochez matin et soir, on vous proposera de faire un traitement le matin et un traitement le soir. S'il n'y a qu'un traitement à faire dans la journée, aucune importance, vous laissez juste matin cocher et ça pourrait être validé matin ou soir. Si le médicament il provient toujours de votre stock parce que c'est vous qui traitez les animaux et si vous gérez votre stock, vous cochez de votre stock. Si vous ne faites pas du tout la gestion de stock de médicaments, vous pouvez le décocher. Ensuite, on a une petite option ici. En général, on l'explique en formation, mais c'est pas toujours très clair. Ça devient plus clair à l'utilisation. Il faut choisir de planifier les actions uniquement si les actions précédentes ont été effectuées ou si on veut les voir affichées même si on n'a pas fait les actions précédentes. Donc ici, il y a 4 actions. Antibiotiques mastigés matin et soir et le lendemain matin et soir. Si vous cochez la première option, vous aurez d'abord un premier rappel pour le mastiger matin. Une fois qu'il sera validé, vous aurez le rappel pour le mastiger le soir. Une fois que celui-là sera validé, vous aurez le rappel pour le lendemain matin, etc. Si vous voulez pouvoir tout valider d'un coup, il faut cocher la deuxième option. Et là, pour un animal qui a eu par exemple une mamite légère, on vous proposera directement de valider les 4 injections de mastigé. Et donc ça, c'était la dernière configuration. Vous cliquez sur finir, ça enregistre votre plan.
Donc ça, c'était pour la partie plan de traitement. Ensuite, si on passe au programme de vaccination, là, on a la possibilité de les déclencher sur événements de santé ou traitement, donc comme pour la partie plan de traitement. Et en plus, on peut déclencher sur calendrier de vélage. Donc on a mis calendrier de vélage, mais c'est assez large. On a date de naissance, dernière chaleur, dernier vélage, dernier IA, dernier contrôle de gestation, dernier tarissement. Et lorsque les vaches ont été confirmées gestantes, on a également la possibilité de le déclencher sur tarissement prévu ou vélage prévu. Et vous spécifiez le nombre de jours après le déclencheur pour commencer le plan. Il sera également constitué de traitements et de médicaments, donc très similaire au programme, au plan de traitement. Pour retirer un animal de la liste, il faut que les traitements soient administrés. Et les doses d'administrateurs et délais de retrait sont modifiables lorsqu'on fait la saisie. Donc ce qui va changer entre la partie programme de vaccination et plan de traitement, c'est vraiment le déclencheur calendrier de vélage qui existe qu'en programme de vaccination. Les programmes de synchronisation, eh bien là, ils ne peuvent pas être déclenchés sur traitement ou médicament. Ils seront déclenchés uniquement par des événements de repro. Donc ça peut être date de naissance, dernier vélage, dernière chaleur, dernière IA ou dernier contrôle de gestation. Il sera également constitué de traitements et médicaments, comme le plan de traitement. Et à la fin, on pourra rajouter la date d'insémination. Alors, on a un message de Laetitia qui dit que j'ai plus de son. Je ne sais pas si ça vient de moi ou si les autres personnes m'entendent. Moi, je t'entends, Flo. Ok. Bon, bah, j'espère que Laetitia, le son va revenir. Programme de synchronisation, nous on n'en fait pas souvent, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de détails sur cette partie-là. Je le présente pas forcément en formation puisque je ne sais pas si c'est utile à tout le monde. Et donc maintenant, en dehors de la partie santé, je peux vous présenter le planificateur d'action. Là, c'est un outil qui va être complètement différent. Il y a deux niveaux déjà. On choisit le niveau ferme ou le niveau animal. Le niveau ferme, l'action sera déclenchée par une date. Donc vous voyez à droite ici, on a la première date d'alarme et après la fréquence. Est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est mensuel, tous les trimestres, tous les 6 mois, etc. C'est planifié une seule fois et ensuite ça disparaît de la liste tout seul. Donc ça apparaît au jour spécifié et ensuite ça disparaît automatiquement. Le niveau animal, par contre, l'action peut être déclenchée par une date, le calendrier de vélage, une maladie ou un traitement, ou encore la date d'achat. Et là, l'événement, il va disparaître de la liste après une certaine période, donc il faut spécifier la période, ou après enregistrement d'un événement de santé ou d'un traitement. Donc on a deux manières de faire disparaître de la liste. Donc ça, on a déjà un petit peu vu. Je vais vous montrer juste la partie planificateur d'action. Donc là, je suis allée dans le quatrième bouton et j'ai fait deux exemples. Je vais prendre écornage. Donc là, je double-clique pour l'ouvrir. Le nom, c'est écornage. Le niveau qu'on a choisi, c'est niveau animal. Je le déclenche en fonction du calendrier de vélage. J'ai laissé tous les états cochés, c'est pas important finalement puisqu'on va être sur des veaux. J'ai mis suivant. On déclenche par rapport à la date de naissance et j'ai mis le rappel 30 jours après la naissance. Je clique sur suivant et là l'outil me dit l'action prévue sera présentée pour une période donnée. Donc là, on renseigne juste une période, par exemple 45 jours, ou pour une durée spécifiée jusqu'à l'enregistrement d'une maladie, ou pour une durée spécifiée jusqu'à l'enregistrement d'un traitement. Donc moi j'ai choisi traitement. Donc mon rappel, il va être affiché pendant 45 jours pour chaque veau, sauf si j'enregistre
un traitement écornage. Auquel cas, ça le fait disparaître de la liste. Et dessous, on a encore une autre option, qui est la période d'enregistrement. Puisque mon rappel d'écornage, je l'ai spécifié à 30 jours, mais admettons, je rentre un traitement écornage à 28 jours, donc avant le rappel. Voilà, je dis à l'outil qu'en fait, entre 0 et 30 jours avant la date prévue, il faut prendre en compte le traitement que j'ai enregistré et retirer l'animal de la liste. Donc ça, c'est pareil, c'est pas toujours facile à régler. Alors, il y a des événements, c'est un petit peu évident, hein. S'il y a eu un écornage avant, il faut retirer l'animal de la liste, on ne peut pas l'écorner 2 fois. Mais pour certaines tâches, ça peut être un petit peu difficile de régler la bonne période, donc n'hésitez pas à nous appeler. Si on fait suivant, il y a juste un rappel en fait de comment la tâche planifiée va fonctionner, et puis après vous appuyez sur finir. Vous avez un petit rappel en bleu, et c'était pareil dans les autres outils qui vous dit pour voir les vaches dans la liste, allez dans le menu, liste d'attention propriété, vérifiez que ce plan est coché. Donc je vais vous montrer pourquoi. Hop, je vais repasser sur le paramétrage. Donc si on reprend un petit peu de recul sur le paramétrage en général de toutes les tâches planifiées, il vous faudra créer d'abord la tâche donc, dans un des 4 menus qu'on a vus, en réglant bien le déclencheur, là où les actions et la fin de la tâche. Ensuite, créer une liste d'attention si besoin. Par exemple, vous pouvez faire une liste par action, écornage, parage, ou vous pouvez faire une liste d'attention par type d'action. Donc une liste pour les vaccins, une liste pour les traitements, une liste pour les actions fermes, etc. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de fonctionner. S'il y a peu d'actions, vous pouvez tout regrouper sur une ou deux listes. S'il y en a beaucoup, autant les séparer. Et après, il faut penser à ajouter la liste d'attention, ajouter le rappel dans la liste d'attention ou le calendrier d'action. Donc, je vais vous montrer juste après comment on fait. Et en dernier, il faut toujours se poser la question, est-ce que je veux cette action en tableau de bord? Quand vous créez un nouvel outil, enfin une nouvelle tâche planifiée, faut vous demander si vous le voulez que sur une liste séparée ou aussi si vous voulez un rappel en tableau de bord. Donc là, ça reprend tout le paramétrage. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va retourner dans la partie données troupeaux. Là, je vais aller dans le menu 3, liste d'actions et liste d'attention. On arrive sur une liste que j'avais déjà créée en fait pour la formation qui s'appelle vaccin vache. Donc sinon, vous cliquez sur la petite flèche en bas. Vous avez une liste déroulante et vous pouvez choisir vaccin vache ou par exemple veau. Je vais cliquer sur propriété, comme ça on les verra ensemble. Donc pour créer la liste veau, j'ai gardé que tout ce qui est tâché traitement. Je veux les voir 7 jours à l'avance. Je veux qu'on me prévienne que je suis en retard 60 jours après la date prévue. Et donc, je vais aller dans l'outil, dans l'onglet planificateur d'action. Et là, je sélectionne les plans de traitement que je veux afficher dans ma liste, les programmes de vaccination. Donc, j'ai gardé que le vaccin 1 puisque c'est pour les veaux, et vaccin 2, c'est un vaccin que j'ai fait pour les vaches. Pas de programme de synchro. Et dans le niveau animal, j'ai gardé écornage et un que j'ai appelé prélèvement BVD si par exemple je veux faire du dépistage de BVD à la naissance avec un prélèvement auriculaire. J'enregistre. Et donc là, la liste me montre tout ce que j'ai à faire pour les veaux. Donc si vous utilisez déjà le logiciel, normalement, vous êtes assez familier de la liste d'attention, hein, où on voit toutes les choses à faire. Vous pouvez trier par numéro d'animal ou, plus facile, par date. Et donc, vous voyez pour chaque date toutes les actions à réaliser. Ici, par exemple, je suis un petit peu en retard sur les vaccins à faire. Quand vous êtes dans une liste, là, par exemple, vous avez 4 vaccins à faire, vous pouvez faire entrée groupée en bas à gauche et vous choisissez l'option santé. Là, je vais vous montrer en fait comment on valide les plans. Donc, soit je peux confirmer des traitements ou ici, je vais dire que je veux démarrer un plan de vaccination. Donc, je vais choisir
vaccin 1. Je clique sur suivant et là, je peux choisir les animaux que j'ai déjà vaccinés. Donc, admettons, allez, j'en ai fait 2. Non, faut que je change la date. Donc, je vais dire, ils étaient à faire il y a quelques jours, ceux-là. Donc, je les ai fait le 6 décembre. Je clique sur suivant et j'ai les 2 animaux que j'ai sélectionnés. Donc, je les coche. Je peux tout vérifier. Ici, je peux changer l'administrateur. Je peux changer la quantité. Si c'est pas 5, mais que finalement, c'est 7 millilitres. Et je peux marquer une remarque. Et je clique sur finir. J'ai enregistré les traitements et voilà, les animaux ont disparu de la liste et le vaccin sera marqué sur leur fiche. Donc j'avais fait une autre liste qui était pour les vaccins vaches, à titre d'exemple. Bon là j'avais créé qu'un exemple qui est le vaccin 2, mais dans les propriétés, encore une fois, il faut aller dans le planificateur d'action et sélectionner tout ce qu'on veut voir d'affiché dans cette liste. Donc pareil, n'hésitez pas à nous demander si vous n'avez pas les bons animaux, s'il y en a qui apparaissent pas, s'il y en a qui restent dans la liste alors qu'ils ont déjà été validés, etc. Donc du coup, j'ai montré déjà tout ce qui était paramétrage. On n'est pas passé, je vous ai pas montré la partie calendrier d'action. Donc ça, je sais pas si vous l'utilisez. Il est moins fréquemment utilisé que la liste d'attention, mais la présentation est assez intéressante. Donc là, je suis sur un pré-réglage qui s'appelle vaccin. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, bon, on peut garder celui-là. Hop. Donc en fait, dans le calendrier d'action, vous avez une présentation par semaine. Donc vous voyez ce qu'il y a à faire aujourd'hui, jeudi, et puis vous voyez les 7 jours suivants. Et par exemple, j'ai dans mes vaccins à faire, j'en ai 3 qui sont en retard. J'ai 3 vaches taries pour lesquelles je dois faire le vaccin 2. Et donc vous avez aussi le bouton en bas à gauche, entrée groupée, pour valider les vaccins une fois qu'ils ont été faits. Le paramétrage du calendrier d'action, c'est exactement le même que la liste d'attention. Si vous cliquez sur propriété, vous voyez, j'ai la même présentation. Et dans l'onglet planificateur d'action, je retrouve aussi plan de traitement, programme de vaccination, synchro, etc. Hop. Donc ensuite, on a parlé du tableau de bord un petit peu. Certaines tâches peuvent être affichées en tableau de bord, dans la case tâches qu'on voit ici. Je vous conseille de ne pas tout afficher, parce que sinon ça peut faire vraiment beaucoup de choses à faire, mais uniquement les actions qui vont être à réaliser un jour précis, donc pour la partie sanitaire. Pour sélectionner les tâches affichées en tableau de bord, il faut paramétrer la liste d'attention qui s'appelle dashboard, hein, avec ce petit logo là. Donc vous mettez sur dashboard, vous réglez comme vous voulez, et puis n'hésitez pas à ajuster hein, après quelques semaines d'utilisation si vous voyez qu'il y a des tâches, s'il y a beaucoup trop de tâches, si finalement vous regardez pas la liste parce qu'elle est trop pleine, etc. N'hésitez pas à nous appeler et puis nous on vous aide à la régler. Le but c'est que ce soit vraiment utilisable et qu'en cliquant sur le tableau de bord, vous voyez vraiment les choses à faire. Ici par exemple en tableau de bord j'en ai 11, je clique sur tâches et je vois ce que je vais avoir à faire cette semaine. Donc là je vois que j'ai pas mal de choses pour lesquelles je suis en retard, hein, c'est marqué en rouge. Je vois toutes les tâches que j'ai à faire d'après ce que j'ai paramétré. Donc ça c'était pour la partie tableau de bord. Puisqu'on est dans la partie plan de traitement et planificateur d'action, normalement vous avez vu avec Aline tout ce qui est saisie de données, mais je vais vous remontrer un ou deux exemples. Alors d'abord je vais me choisir une vache. Hop, on va prendre elle. 2643. Donc je vais aller en saisie de données et je vais mettre une mamite à une vache.
Donc dans attention, je vais mettre maladie. On va dire qu'elle était malade hier. Et là, j'ouvre l'assistant santé. Je lui mets une mamite légère sur 2 quartiers. Et je fais suivant. Donc là, vous voyez que dans les plans de traitement disponibles, j'ai tout cela. Et le but des filtres avancés qu'on a vus, c'est éventuellement de réduire cette liste pour qu'il y en ait un petit peu moins et que ce soit plus facile de choisir. Je vais prendre mon plan mamite légère. Et là, je vais dire que j'en ai fait que un. J'ai fait que celui du matin. Donc j'ai démarré un plan de traitement, mais j'ai pas inscrit toutes les actions. Ce que je voulais vous montrer, c'est la partie, donc si je vais dans entrée groupée santé, c'est peut-être aller un peu vite. Donc j'ai cliqué sur la partie entrée groupée ici, en haut à gauche, et j'ai choisi santé. Là, je retrouve l'assistant santé que vous devez connaître et puis que j'ai déjà vu tout à l'heure. Je peux l'utiliser pour créer un nouveau traitement ou un nouvel événement de santé. Tout à l'heure, on a démarré un plan de vaccination. Je peux l'utiliser pour confirmer des traitements. Donc par exemple, ici, Guérilla, j'avais commencé son plan mamite légère, je peux le continuer. Je peux lier des traitements administrés à la planification. Donc ça, c'est pour quand, par exemple, il y a une personne sur l'exploitation qui a marqué que la 2643 avait une mamite, qui a marqué un traitement Sinulox et qui ne l'a pas relié au plan. Je peux le relier a posteriori avec le plan pour dire, bon, en fait, on a démarré un plan de traitement, donc il faudra le continuer. Et je peux annuler la planification. Donc là, je veux annuler mon programme mamite légère M, par exemple. Donc j'ai commencé à rentrer des médicaments pour Guérilla. Si je veux arrêter mon traitement, je coche la 2643 et ça m'évite d'avoir des rappels. Parce que si j'ai arrêté son traitement pour une raison X ou Y, je veux pas qu'on me dise de continuer le plan de traitement, donc je peux l'arrêter. S'il reste un petit peu de temps, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette petite partie assistant santé, qui est pas forcément connue, mais qui a plein d'options qui vous permettent de faciliter la saisie ou d'annuler des choses qui ont été faites, de supprimer des enregistrements, de modifier des dates, etc. Bon, j'ai pas trop de réponses. Je vous réexplique juste rapidement les options. Nouveau traitement ou événement de santé, c'est pour inscrire un nouveau traitement, par exemple un vaccin ou un nouvel événement de santé pour plusieurs animaux. Démarrer un plan de vaccination ou de synchronisation, en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a vacciné une vache, enfin 2 vaches même. Confirmer les traitements, c'est pour tous les animaux qui ont des traitements démarrés. Donc on fait la première étape de leur traitement et qui doivent continuer. Lier les traitements administrés à la planification, si j'ai enregistré un traitement mais qui n'a pas permis de démarrer un plan de vaccination, enfin qui n'a pas permis de démarrer un plan de traitement ou un plan de vaccination, je peux le relier a posteriori. Donc dire cette maladie-là, le traitement qui a été fait pour cette vache, pour cette maladie, en fait, c'était le démarrage d'un plan de traitement que je veux continuer. Bloquer, débloquer des actions planifiées, ça c'est un petit peu spécial, c'est surtout pour les plans de synchro, on peut bloquer des animaux et donc on peut également venir les débloquer. Par exemple, si j'ai une vache qui est malade et qui est pas que je veux pas synchroniser parce que je sais que ça prendra pas, je la bloque, elle disparaît de mes listes d'animaux à synchroniser et plus tard je la débloque quand elle va mieux. Annuler la planification, donc je viens de vous le montrer, on a démarré un plan, quel qu'il soit, et on veut pas de rappel pour la suite du plan parce qu'on ne continuera pas, on utilise la partie annulée. Supprimer des enregistrements,
eh bien, admettons, je rentre une maladie et je rentre 4 ou 5 traitements pour une vache et je me rends compte après que je me suis trompée de vache. Je suis pas obligée de tout supprimer à la main, je peux aller supprimer des enregistrements par ici. Et même si j'ai rentré, je sais pas, le mauvais vaccin sur tout mon troupeau, je peux supprimer les enregistrements. Donc je vais dans prévention. Je regarde les traitements qui ont été faits à l'échelle du troupeau. Hop. Par exemple, parage des onglons. Et je peux supprimer tout ça en un clic. Bon bah voilà, pour l'assistance santé, au moins ça vous permet de savoir ce qui existe. Et comme ça, si vous manque des infos complémentaires, vous saurez que vous pouvez nous appeler. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour cet outil planificateur d'action? Donc, c'est des outils qui sont très flexibles et très performants. Il ne faut pas oublier qu'ils vont nécessiter un paramétrage en 3 étapes. Créer l'action planifiée, l'ajouter à une ou plusieurs listes d'attention ou à un calendrier d'action, et se poser la question de l'ajouter en tableau de bord. Souvent, on fait la première chose et après les éleveurs ils nous rappellent en disant mais pourquoi mon animal n'apparaît nulle part? Mais il faut bien choisir où on veut le faire apparaître. Il y a de nombreux paramétrages possibles, on l'a vu avec la partie le bouton avancé. Donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous n'arrivez pas à faire pile poil ce que vous voulez.